Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. L'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'enseignant et éducateur, il était inégalé. Comment ne pourrait-il pas l'être alors que lui-même a dit « J'ai été envoyé en tant qu'enseignant » rapporté par Ibn Majah et Darimi et authentifié par Albani. Et il dit également « Allah ne m'a point envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre aux gens la vie facile. » Rapporté par Muslim. Parmi les exemples de sa douceur lors de son enseignement, ce que rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où il dit « Nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque pénétra un bédouin qui se mit à uriner dans la mosquée. Les compagnons radiyallahu anhum se dirigèrent vers lui en disant « Arrête, arrête !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laissez-le et ne l'empêchez pas », c'est-à-dire laissez-le finir ses besoins et ne l'interrompez pas en pleine dans son action, cela pourrait lui nuire. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fit venir et lui dit « Il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont au contraire été érigées pour évoquer Allah Azza wa Jal, pour prier et pour lire le Coran. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda ensuite à un compagnon de ramener un seau d'eau et le versa sur l'urine, rapporté par Bukhari et Muslim. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrivait ces orientations de manière indirecte, de sorte qu'il ne désignait pas le fautif directement, mais disait « qu'ont les gens à commettre ceci et cela », rapporté par Bukhari. De cette façon, il respectait le fautif et ne compromettait pas sa réputation face aux gens en dévoilant ses péchés, car dans ces conditions, la personne est plus à même d'accepter un conseil et de rectifier sa faute sans la réitérer. La justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que gouvernant et juge, il se distinguait à la perfection par son équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta les bases de l'équité, qui garantissent à chaque membre de la société d'être jugé selon des lois solides, justes et inébranlables. Nos désirs ou notre colère n'ont aucune emprise sur elles. Elles ne peuvent être changées selon le lien de parenté ou le lignage, la richesse ou la pauvreté, la puissance ou la faiblesse. Ces lois suivent leur chemin et emploient le même poids et la même mesure pour tout le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ceux d'antan ont péri, car ils renonçaient à punir le noble lorsqu'il volait, tandis qu'ils s'empressaient de sanctionner le misérable s'il volait. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, si Fatima, fille de Mohammed, s'avérait être une voleuse, je lui couperai moi-même sa main. » Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est donc avec beaucoup de puissance et de rigueur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, statua sur la question de l'application des lois. En islam, il n'y a pas ni favoritisme, ni corruption, ni complaisance. La justice doit être appliquée à l'ensemble de la communauté et doit être acceptée par tous en tant que telle. Le commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef de l'armée, il se distinguait par sa minutie dans la préparation de l'unité militaire. Il élaborait sa stratégie militaire, prenait conseil de ses compagnons et de ses généraux et tirait avantage de leur expérience. Pourtant, il n'avait recours à la guerre qu'en cas de force majeure, comme le dit si bien le proverbe « aux grands mots, les grands remèdes ». Malgré tout, les guerres et les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivaient une ligne de conduite précise. Cette ligne de conduite est à l'opposé des guerres barbares qui ne renferment aucun but, si ce n'est montrer sa force et détruire les infrastructures humaines. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait de détruire toute construction, de brûler les palmeraies et les forêts, de massacrer le bétail, etc. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Partez au nom d'Allah, en vue d'Allah,
et en suivant la religion du messager d'Allah. Ne tuez point le faible vieillard, ni les petits enfants, ni les femmes, et ne vous appropriez pas le butin en le dissimulant, mais rassemblez-le. Soyez conciliants et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Rapporté par Abu Daoud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en passant, vit une femme qui fut tuée pendant une bataille. Il se tint debout près d'elle et dit « Cette femme n'avait pas à être tuée. » Puis, il regarda dans les yeux de ses compagnons et dit à l'un d'eux « Rejoins Khalid ibn al-Walid, le commandant de l'armée, et ordonne-lui avec insistance qu'on ne doit pas tuer d'enfants, ni de travailleurs, ni de femmes. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. L'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'adorateur d'Allah, il se distinguait par une adoration parfaite, par une évocation de Dieu incessante et par une reconnaissance et des éloges envers Allah inégalés. Il veillait la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendillent. Ses compagnons, le voyant dans cet état, lui dirent « Ô messager d'Allah, tu veilles en prière alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsqu'une chose le préoccupait, il se réfugiait dans la prière et disait « Bilal, appelle à la prière et apaise-nous par elle. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. Bilal était celui qui appelait à la prière au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les fruits de ce comportement exemplaire. Quant au comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prêcheur, il se distingue au début du XXIe siècle par une communauté de plus d'1,3 milliard d'adeptes qui sont fiers d'être liés à cette religion et à son prophète. Cela montre que le comportement prophétique concernant le prêche était remarquable. Ceci d'autant plus que l'on sait comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait preuve de patience face aux tribus arabes, malgré avoir subi de leur part humiliation, douleur, exil, rejet et menaces de mort. Il n'invoqua pas contre eux et ne se vengea pas lorsqu'il vainquit et eut l'occasion de tous les tuer, mais il fit preuve d'une grande clémence par espoir qu'ils acceptent les principes de l'islam. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, la tribu de Daws a désobéi et ne veut nullement accepter l'islam. Invoque donc contre elle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tint face à la Qibla, direction de la Kaaba, et prépara son invocation en levant les mains. Dès lors, les gens autour s'exclamèrent « La tribu de Daws est perdue, la tribu de Daws est perdue !» À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Seigneur, guide la tribu de Daws et fais-les parvenir jusqu'ici. Guide la tribu de Daws et fais-les parvenir jusqu'ici. » Rapporté par Bukhari et Muslim, et cette version se trouve dans Adab al-Mufrad, où le hadith est authentifié par Albani. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua en leur faveur, et non contre eux, comme le souhaitait Tufayl, car il est une miséricorde et ne fut à aucun moment un supplice pour les gens. Allah Azza wa Jal dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Surat les prophètes, verset 107.